Ceux qui étaient là dimanche matin vont retrouver le texte de Sainte-Seine que le Seigneur m'avait mis à cœur. Donc, il y aura quelques textes assez longs, c'est pourquoi je me suis permis qu'on puisse le lire ensemble au PowerPoint. Voilà, le serpent de bronze, le serpent d'airain. Euh, on va reparler de ça, du peuple d'Israël, de leur attitude de découragement, de leur attitude de repentance, et puis de cette image fabuleuse, cette préfiguration de ce serpent d'airain euh, en la personne de Jésus-Christ. Alors, on va lire ensemble Nombre, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Et vous pourrez préparer aussi, pour tout à l'heure, ceux qui sont dans la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 10. Nombre, chapitre 21, au verset 4, nous lisons « Les Israélites quittèrent la montagne Hor par la route de la mer des roseaux, la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » J'espère que ma connexion est bonne. Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui a été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Amen. Le contexte de ce texte, Aaron vient de mourir. Voilà. Aaron vient de mourir et ils sont au sortir d'une victoire suite à ça contre un roi cananéen, le roi d'Arad. Ce roi était venu attaquer les Israélites. Ce roi avait fait des prisonniers et Israël avait demandé à Dieu de le livrer ce peuple dans leurs mains et le Seigneur l'a fait. Et ils ont voué les villes à l'Éternel. Dieu les a exaucés, il leur a donné une victoire, et puis donc ils continuent leur route. Et sur la route, on l'a lu, par la mer Rouge, eh bien, ils se sont découragés. Ils se sont découragés et la première chose que j'ai à cœur de partager ce soir, c'est qu'en passant par la mer Rouge, qui dit mer Rouge, pour ceux qui connaissent bien la Bible, dit grande victoire, dit action puissante de Dieu. Dieu à la mer Rouge avait séparé les eaux en deux pour que le peuple d'Israël ne succombe pas sous la main des Égyptiens, de Pharaon qui était en train de les rattraper. Et Dieu a fait une grande délivrance ce jour-là. Il les a fait passer à sec à travers la mer. Et la mer avait englouti derrière eux. Dieu avait refermé la mer et avait englouti les Égyptiens. Mais au lieu de se rappeler de cette grande victoire, alors qu'ils sont sur cette route par la mer Rouge, malheureusement, le découragement les gagne. Au lieu de se rappeler les bons souvenirs de la main puissante de Dieu qui les a délivrés de l'esclavage, ils se découragent encore une fois. Alors, est-ce que ça nous arrive aussi dans nos vies? On ne va pas se mentir. Oui, ça nous arrive, ça m'arrive forcément de se décourager et de se laisser abattre par des circonstances, alors qu'on pourrait compter les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous par le passé et toujours aujourd'hui, et nous redonner du courage. Alors, au lieu de se lamenter, redonnons-nous du courage et rappelons-nous les bienfaits de Dieu dans nos vies et qui il est pour nous encore aujourd'hui. Alors, ils ont voulu aussi contourner le pays d'Édom.
C'était une route pénible. C'était une route pénible, alors ils ont voulu contourner ça aussi. Le découragement les a gagnés, les murmures sont venus et la calomnie est venue. C'est mon premier point, le découragement. Je crois que quand on est fatigué, lassé, c'est à ce moment-là surtout qu'il ne faut pas prendre des décisions trop radicales, ou c'est à ce moment-là qu'il faut justement se remettre dans la présence de Dieu et ne surtout pas murmurer, ne surtout pas se lamenter. Et donc, ils se sont découragés. Ils se sont découragés. Et ils ont parlé. Et ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé que contre Moïse, ils ont parlé aussi contre Dieu. La Bible nous le dit. Donc, ils se sont, nous avons péché, ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Au verset 5, ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant: pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Encore une fois, cette nourriture de misère, c'est une nourriture que personne n'avait connue, la manne venue du ciel. C'était extraordinaire, même si c'est vrai qu'au bout de 40 ans de la même nourriture, on peut comprendre que c'est compliqué, mais quand même, c'était la bénédiction de l'Éternel. Et parler, trop parler, médire, trop médire, calomnier, trop calomnier, ça se fait avec la langue. Vous allez être d'accord avec moi, je ne vous apprends rien. Notre langue qu'on a bien du mal à brider. La Bible nous dit, dans Jacques au chapitre 3, la langue, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. On se souvient des incidents, des incidents de forêt de cet été, vous vous souvenez, en Gironde, je crois, oui, ces forêts enflammées à cause de, peut-être, pyromane, peut-être quelqu'un qui n'a pas fait attention, mais en tout cas, ces grands feux ne sont pas devenus énormes tout d'un coup. Ils sont partis d'une petite étincelle, peut-être d'une cigarette laissée, d'un pyromane qui a brûlé une voiture et qui a embrasé des hectares et des hectares et des hectares de feu. Eh bien, d'une petite chose, la Bible nous dit, d'un petit mot peut-être un jour, eh bien, notre langue, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça peut embraser, ça peut nous faire mal et ça fait du mal. Ça nous fait du mal à nous et ça fait du mal aux autres. Il n'y a rien de bon dans cette affaire-là. Quelle est mon attitude? Seigneur, quelle attitude dois-je avoir? On va voir dans la parole quelle est l'attitude. Je n'ai pas envie de dire qu'est-ce qu'il faut faire, les 5 moyens pour préserver notre langue. Non, la parole, elle est claire. Elle dit: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Voilà mon attitude. Seigneur, je veux préserver ma langue. Je veux m'éloigner du mal. Je veux lui tourner le dos. Et je veux faire le bien. Je veux faire le bien. Je me suis connecté ce soir pour faire du bien à mon frère, à ma sœur, par ma langue, te bénir, te louer, intercéder et te rechercher de tout mon cœur et poursuivre toujours la paix. La paix entre nous, bien sûr, avec Dieu et avec nous-mêmes aussi. Et la langue, on a la responsabilité donc de préserver notre langue du mal. Préserve ta langue du mal. Voilà, c'est l'encouragement de ce soir. Je veux travailler à la paix. Je veux travailler à la paix toujours, toujours. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Alors, s'il y a du découragement, peut-être mon frère, ma sœur, ne succombe pas à la facilité de dire quelque chose dont tu t'en voudrais après. Ne tombe pas dans la facilité de dire: ah, mais ce qui m'arrive, c'est à cause de telle chose. C'est à cause de Dieu. C'est à cause de toi, Moïse.
Non, parce qu'on fait erreur. On fait erreur. Et un jour ou l'autre, on devra, oui, en rendre compte. Et puis, un jour ou l'autre, si on est vrai devant le Seigneur, eh bien, il nous donnera l'occasion, eh bien, de revenir en arrière et de nous repentir. Et ça, c'est l'attitude que Dieu aime. La suite de notre passage que nous avons lu, c'est ce qu'a fait le peuple. Il s'est repenti. Le peuple vint trouver Moïse en disant, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Je crois que Dieu répond toujours favorablement à la repentance. Toujours. Il voit les cœurs, il connaît les cœurs. Une repentance sincère du fond du cœur. Il y répond toujours de la meilleure des manières. Et Pierre, dans son premier discours, après la Pentecôte, a dit ces mots, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous. Je pleure sur ma condition, et je tourne le dos à mon ancienne vie, je lui tourne le dos, je me convertis, je fais un demi-tour. La question est, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait ce demi-tour? Est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment coupé avec mon ancienne manière de vivre? C'est la question que je nous pose et que je me pose. Seigneur, sonde mon cœur, tu connais mon esprit, tu connais mes dispositions de cœur. Et si j'ai du mal à couper avec quelque chose qui encore me tient, toi, tu viens à mon aide. Toi, tu viens à mon aide. Je ne veux pas rester dans cet état d'esclave, comme le peuple est resté en fait. Même à la sortie d'Égypte, ils avaient toujours cette mentalité d'esclave au final. Et aujourd'hui, nous sommes déclarés enfants de Dieu, plus esclaves du péché, mais libres en lui, libres de se défaire des liens du péché. Nous sommes plus sous la loi du péché, nous sommes sous la loi de l'esprit. Amen. À nous, à notre responsabilité, c'est de, bien comme le disait Gérald, faire dimanche matin, faire ce constat. Dans quel état suis-je? Dans quel état suis-je? Et 6 mois, 40 ans de conversion, peu importe, le Seigneur nous demande de faire cet état des lieux. Et s'il y a besoin, eh bien, de se repentir et de se convertir. Et je suis bien placé pour vous le dire, puisque c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques temps de ça. Hein. Donc, je ne vais pas me cacher. Le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y avait du changement à faire. Et j'ai coupé avec mon ancienne manière de vivre, avec mon ancienne façon de penser, qui n'était pas totalement restaurée en lui. Alors, merci Seigneur, parce que c'est toujours pour le bien. Il répond toujours favorablement à la repentance et à la conversion. Alors, pardon Seigneur, je reconnais que peut-être mon attitude, elle n'est pas bonne, j'ai trop parlé, je parle trop, j'arrive pas à garder ma langue, eh bien, tu viens à mon secours et il est fidèle. Il est fidèle pour nous aider. Alors, le texte qu'on a lu, vous allez me dire, il est un peu facile quand même, le raccourci. Samuel, ça, c'est l'ancienne alliance, quoi. L'ancienne alliance, c'est le peuple d'Israël, ça ne nous concerne pas. Alors, on va lire un passage, 1 Corinthiens 10, on le sait, que nous sommes l'Église. Il y a un parallèle à faire avec le peuple d'Israël, mais Paul en parle beaucoup mieux que moi aux Corinthiens. Et nous le lisons ensemble, c'est un peu long, mais j'avais vraiment à cœur que nous puissions lire ce passage. La parole de Dieu me disait dans des débriefs, et il a totalement raison, que la parole de Dieu parle beaucoup mieux que nous. Alors on va laisser la parole de Dieu parler beaucoup mieux que moi. Alors ceux qui ne voient pas l'écran, vous pouvez prendre 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 1 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1. Donc c'est Paul qui parle aux Corinthiens et nous lisons. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer.
Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Je répète, tous ces faits nous servent d'exemple aujourd'hui. C'est ce que j'ai essayé avec mes faibles mots de vous apporter en début de message. De nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Pardon, j'avais pas changé la diapositive. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux, et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. Verset 9. N'essayons pas de forcer la main au Christ, comme le firent certains d'entre eux, qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Tous ces événements sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir et que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La parole de Dieu parle beaucoup mieux et voilà, pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Paul parlait donc aux Corinthiens. Ils étaient pour la plupart d'origine païenne. Donc là, il y a l'image de cet Israël spirituel qu'est l'Église aujourd'hui. Et la fin de ce texte nous dit « Fuyez le culte des idoles. Fuyez le culte des idoles. » Aujourd'hui, qu'est-ce qui prend la place dans nos vies? Une idole, c'est ça. Une idole, c'est qu'elle prend la place de Dieu. Elle prend une place qu'elle ne doit pas avoir. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là est ton cœur, nous dit la Bible. Alors, quelle est mon attitude? Qu'est-ce que je mets en action? Que faut-il que je mette en action? La parole nous encourage. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà ce qui doit sortir de ma bouche, voilà ce que ma langue doit déclarer. Les bontés de Dieu, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Parler en bien de mon frère et ma sœur, parler en bien de ceux qui m'entourent, les honorer, ne pas avoir des discussions futiles, si je vais plus loin, des discussions même malsaines. Tu approuves cette attitude-là. Alors, mon attitude, oui, je veux chercher le bien, la paix et rechercher et parler et dire ce qui est vrai et que toutes mes pensées soient concentrées sur ce qui est honorable. Et puis enfin, on voit à la fin du texte donc, que l'Éternel répond à Moïse. Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Souvenez-vous du contexte de ce que je vous ai dit au début. Aaron venait de mourir. Aaron venait de mourir. Lui qui avait forgé le veau d'or. L'image même de l'idolâtrie. Cette fabrication, ce veau d'or, il avait pris la place de Dieu. Moïse, ici, va fabriquer l'objet de la guérison des Israélites. Ah, c'est assez étonnant quand même. C'est assez étonnant que Dieu demande à Moïse
d'utiliser l'image d'un serpent. Pour nous, un serpent, c'est quand même l'image du mal, quoi. Étonnant, mais pas si étonnant, parce que si on y voit Jésus, si on fait le parallèle avec le sacrifice à la croix de Jésus, on va y trouver là une réponse. Le serpent, c'était donc la malédiction pour ces Israélites. C'était les serpents qui venaient les faire mourir. La malédiction, c'était leur malédiction à ce moment-là. Mais Christ, lui, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus, lui, il est venu pour guérir. Il a vaincu la mort. Il a brisé la mort. Il nous a purifiés de tout péché. Le bronze aussi, ça me parle. Ça me parle aussi par rapport aux médailles. Les médailles olympiques. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a le bronze. Ça me parle de la condition humble de Jésus, moi. Il n'a pas choisi de l'or, là. Il a choisi du bronze, un métal moins précieux. La condition humble de Jésus, qui est venu comme un serviteur, nous servir, nous montrer un exemple. Et puis bien sûr, ce serpent qui a été mis sur une perche, on pense bien sûr à la croix, où Jésus a été élevé pour un peu de temps à la croix. On l'a lu dimanche dans Jean 3. Jean 3, on va le lire ensemble. Jean chapitre 3, verset 14. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Jésus, ça a toujours rapport avec Jésus. Tout ce qui se passe du début à la fin, on peut y voir l'action de Jésus-Christ. Et Jésus qui est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, pour nous guérir de toute maladie par ses meurtrissures. Comme le peuple d'Israël qui a regardé à ce serpent a été guéri, nous aussi, plus que lorsque nous regardons, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, que nous croyons en lui, que nous sommes repentis de nos fautes, nous sommes convertis, il est là, il nous donne la vie éternelle. Et quel encouragement pour nous, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur l'esclavage. Peut-être que quelqu'un est dans cette condition d'esclave encore, même en ayant donné sa vie à Jésus, comme ces Israélites qui étaient passés par le baptême de la mer Rouge pour Moïse, qui avait traversé la mer Rouge, qui n'était plus esclave, mais qui malgré tout avait gardé cette attitude d'esclave, cette mentalité d'esclave. Seigneur Jésus veut vous encourager à sortir de cette mentalité et à vivre en fils et en fille et enfant de Dieu, libéré, libre de tout péché, libre de toute culpabilité, libre de la mort, en regardant à Jésus. Vous avez la vie, nous avons la vie en lui, éternelle. Il a pris notre place. Merci Seigneur pour ta vie. Merci parce qu'à toi on peut venir, on peut boire. Celui qui a soif, on vient à lui, on l'a lu aussi. C'était ce rocher qui a accompagné Israël dans le désert, qui était déjà là, Jésus-Christ lui-même. Merci Seigneur. Alors, s'il y a besoin, et je le crois, s'il y a du découragement, eh bien, ne succombez pas à la tentation de parler mal, ne succombez pas à la tentation et arrêtons de parler mal et recherchons ce qui est bien, ce qui est vrai, et préservons notre langue et fuyons le mal, mes frères et sœurs. Et puis, s'il y a besoin de se repentir encore une fois, eh bien, pour notre bien d'abord personnel, mais bien sûr pour le message de l'Évangile qui sera annoncé à travers nos vies, eh bien, nos amis, nos familles, ceux qui viendront dans nos locaux pour la première fois, verront des gens qui s'aiment, qui savent se dire pardon, qui savent se dire la vérité, et qui ne parlent pas en mal les uns des autres. Alors, merci Seigneur.
Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu as tout donné toi à la croix et, et dans ton sacrifice à la croix, nous avons la victoire sur la mort, sur le péché. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. On le chante aussi, plus esclaves de la peur. En lui, en Jésus, nous sommes libres. À nous de le vivre. Il y a sa part a été faite, il a donné sa vie. Il y a notre part aujourd'hui pour rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Je vous invite à prier et puis à prier pour tous nos sujets ensuite. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que toi, tu as tout donné à la croix, tu t'es laissé capturer, on t'a craché au visage, malgré que tu aies eu une vie parfaite. Merci pour ton exemple de vie parfaite. Jésus, tu as été élevé pour un temps sur ce bois, comme ce serpent d'airain a été élevé au-dessus de cette perche, en haut de cette perche. Merci parce qu'en toi, nous avons la guérison. Merci parce qu'en toi, nous sommes vainqueurs aussi sur le péché. Tu nous as purifiés de tout péché et nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes tes enfants, enfants de Dieu, rachetés. Merci Seigneur pour ta parole qui revient à toi, toujours avec effet. Je le crois, Seigneur Jésus. Encourage celui qui a besoin d'être encouragé. Merci Seigneur pour celui et celle qui prend la décision de fuir le mal, de fuir le péché ce soir. Mon Dieu, je décide toujours et encore de rechercher le bien, de rechercher toujours le bien, de rechercher ta face, de te craindre pour qui tu es et de t'aimer en rapport de ce sacrifice si grand et si immense à la croix, Jésus. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen.